Et salut à tous, c'est Nicky, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle vidéo les amis, comme vous voyez, tier list. Voilà, en deux mots, tier list. Donc phénomène qui est vachement passé sur YouTube, maintenant qui est fini, mais moi j'en fais quand même, parce que j'ai pas de raison à donner. Bref, donc tier list best animé, best manga, voilà, donc comme vous voyez, tableau, etc., tout ça, on connaît les bails. Donc j'avais fait une vidéo dessus il y a un an, où il y avait 18 animés, et là je pense que mes avis ont beaucoup changé. Voilà, dites-vous, il n'y aura pas beaucoup de similitudes avec l'ancienne vidéo. Et là par contre on est parti avec 46 animés. Donc je vais essayer d'aller assez vite, parce qu'en général ça prend du temps à classer. Bref, on va pouvoir partir tout de suite. Donc comme vous voyez, on a S+, là c'est vraiment l'élite. C'est S, A, bon A il est marqué une, je sais pas pourquoi. C'est un bug, c'est pas grave. B, C, D et non classé. Non classé, vous verrez, ça peut servir. Bref, on va commencer tout de suite avec le premier animé. J'espère que vous le connaîtrez. Et si vous ne les connaissez pas, je vous en recommanderai certains, bien évidemment. On va partir avec le premier animé, Charlotte. L'animé Charlotte, vous avez sûrement entendu parler, il est assez connu. Perso, je le trouve assez sympa, très calme. Et même si parfois il apporte des sujets assez complexes, toujours très calme et j'ai assez apprécié en fait. C'était plutôt sympathique. Je pense le mettre en C, c'est pas mal. Voilà, c'est calme, on apprécie un peu quand même. Ensuite, animé Fairy Tail. On part déjà sur du lourd à chaque fois. C'est chiant de partir sur du lourd. Donc Fairy Tail, perso, j'aime beaucoup. Pas l'animé. Le manga, attention, je le tiens à préciser quand même au cas où. Ouais, j'aime beaucoup le manga Fairy Tail. Allez, crachez-moi dessus, c'est le moment, mais je m'en fous. Je vais le placer en A, parce que pour moi il a quand même une valeur sentimentale, et je reconnais qu'il est quand même vachement mauvais sur certains points, et c'est pour ça que je le passe en A et pas en S. Voilà, bref. On passe à Blue Exorcist. Blue Exorcist, donc ça fait très longtemps que je l'ai regardé, mais en y repensant il était vachement bien. Animation sympathique, histoire intéressante. Il m'a quand même marqué, moi je pense, je le mets en B, parce qu'il était quand même franchement sympathique. Bien évidemment, je vous le recommande de le voir. Rakudai Kishi no Kawarai. Cherchez pas à comprendre une logique dans ma liste, là il y en a pas. Hein. Voilà, je prends vraiment tout ce qui me tombe sous la main. Rakudai Kishi no Kawarai, 12 épisodes, scénario vraiment nul, vraiment très nul. C'est classique, mais tellement dégueulasse que ça en devient nul. Mais les combats et l'animation sont juste ouf, et comme il y a quand même un petit nombre de combats, je pense qu'il arrive à échapper au D et à passer au C. Je vous le recommande seulement pour les combats d'épéistes. Voilà. The Rising of the Shield Hero, on en a beaucoup entendu parler, donc une vingtaine d'épisodes, autrement dit une vingtaine d'épisodes. Bref, j'ai bien aimé, donc un isekai qui était très sympathique, une bonne animation, une histoire très sympa, vraiment qui sort un peu du lot. Et je pense qu'on peut le placer un peu plus haut. Je pense que je le place en A parce qu'il m'a bien marqué, il était très sympathique. Alors là, des séries Fate, on est parti pour le bordel. Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Yes, animation sublimissime. En plus, il y a des références à Fate Zero. Et l'histoire est très sympathique. Je vous le recommande vivement parce que j'ai vraiment surkiffé. Je le mets en S. Parce qu'il était très intéressant. Et juste pour l'animation et les combats, regardez en fait, c'est vraiment très sympa. Death Note, le chef-d'œuvre, surnommé comme tel, bien évidemment. J'ai pas grand chose à dire dessus, j'ai bien évidemment j'ai apprécié, mais la fin m'a laissé un peu, j'ai pas aimé. Ouais, j'ai pas aimé la fin. Mais voilà, j'ai apprécié sans plus. Alors quand on apprécie sans plus, c'est soit B, soit C. Mais bon, juste pour l'emblématique, on va mettre B. Voilà. Sword Art Online, les gars. Ok. Alors j'ai beaucoup apprécié la première partie, un peu comme tout le monde. Il y avait certains éléments des autres parties qui étaient plutôt cool. Dommage qu'ils soient pas assez bien travaillés. Les spin-offs sont très cool aussi. Et l'animation est assez sympa. Moi je trouve qu'il mérite le B. Parce que on a tous passé un bon moment devant la première partie des séries. Wow. Black Clover, ok, un peu l'étoile montante, hein. Là il y a les 23 premiers tomes qui sont sortis, très sympathiques,
L'auteur dessine superbement bien, quasiment au même niveau que l'auteur de Fairy Tail. Et il a su nous surprendre avec son scénario de qualité et son histoire vraiment cool. Alors perso, moi je le mets direct en A parce que je l'apprécie beaucoup. Bleach, un des 4 piliers. Enfin, j'ai sorti ça comme ça, je vais sûrement le regretter. Un des 4 piliers avec Naruto, One Piece et Dragon Ball. On va pas se le cacher, c'est un bon pilier, c'est Bleach quoi les gars. J'ai vu les 100 premiers épisodes. Alors, j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment style shonen classique, mais tellement bien. Tellement bien. Juste parce que j'ai pas totalement fini, je vais le placer en A pour le moment. Après, à voir s'il peut évoluer en S. On verra par la suite. Dragon Ball Super. Alors, tout ce que j'ai retenu, c'est Battle of God et le tournoi du pouvoir. Après, le reste, c'était pas ouf. Il y a de grandes failles scénaristiques. Il y a juste des petits moments hypants à la Dragon Ball Z. Mais sans plus, je pense que pour l'emblématique, on va mettre dans le C. Tokyo Revenger, 7 premiers tomes sortis, je ne sais même pas s'il y a un animé, mais j'ai vraiment surkiffé. Vraiment, c'est incroyable. J'adore de ouf. Je vous recommande vivement le manga. Moi, je le passe direct en S, les gars, ok? C'est vous prouver à quel point j'ai apprécié et à quel point je vous le recommande. The Devil is a Part-Timer, animé humoristique d'une 12aine d'épisodes. Très sympathique, animation clean, isekai inversé, donc roi démon qui arrive dans notre monde et qui se trouve à galérer à se payer son loyer, très très sympathique, je vous le recommande. En plus parfois il y a des éléments sérieux qui contrastent beaucoup, donc je le mets direct en A. Naruto, alors Naruto premier du nom bien évidemment j'ai adoré. C'est qu'on a eu Naruto Shippuden qui a fait vachement baisser la qualité, même si l'arc Pain était vachement cool. Je pense que Naruto, je le mets en B, parce que j'ai apprécié, mais sans plus. Voilà, c'est un peu le culte, mais voilà, il m'a un peu trop déçu à mon goût. Assassin's Creed, me demandez pas comment j'ai trouvé, je ne sais pas, je ne vous répondrai pas. Là, le personnage du professeur assassin était très intéressant, très stylé, mais ça m'a trop déçu. Ça m'a trop déçu. Pour 12 épisodes, je m'attendais à mieux, vraiment. Et il finit en D, c'est très dommage. Je tiens quand même, avant de continuer, à préciser que c'est un avis totalement subjectif. Voilà. À vous d'en prendre compte. Hein. Belzebub, 60 épisodes. Au début, je pensais que ça allait devenir sérieux au bout d'un moment. Non, c'est vraiment très humoristique. Et j'avoue, au bout d'un moment, j'ai vraiment pris mon pied et c'était très sympathique. Il y a des moments quand même vachement stylés. Je le mets en B. Parce que j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment, mais sans plus. Black Bullet, une vraie claque, j'ai adoré les personnages, mais l'histoire m'a laissé un peu sur le cul, c'est fort dommage. Du coup, je le mets en C, mais je vous le recommande quand même pour le symbolisme. Tour Jujutsu no Index, parlons-en, j'ai regardé les 3 premières saisons. Pourquoi je dis première à chaque fois? J'ai regardé les 3 saisons, donc au total ça fait 75 épisodes. Je m'attendais pas à regarder 75 épisodes de ça, mais j'ai vraiment adoré. Il y a beaucoup de combats, des personnages très très intéressants. Et il est assez culte. Il est assez culte. Perso, je le mets en B. Parce qu'il y avait quand même des moments assez barbants. Mais j'ai apprécié dans l'ensemble. Je vous le recommande, bien évidemment. Keroro, animé humoristique, très très drôle. J'ai 17 tomes chez moi. Très intéressant. Très intéressant. Vraiment très très drôle. ouais, je me répète. Mais c'est pour vous montrer à quel point il est sympathique. Je vous le recommande vraiment. Perso, je le mets en A parce qu'il m'a beaucoup fait rire. Desparade, une claque. Je m'attendais pas à ça. Avec l'OP ultra festif, on a un contraste de ouf avec le thème abordé dans l'animé. C'était vachement psychologique. Moi, je le mets en B parce que j'ai quand même vachement apprécié ce côté un peu où il faut parfois faire de la réflexion. Dr Stone, donc plus besoin de le présenter maintenant. Moi, direct, je le mets en S parce que j'ai beaucoup apprécié. Je lis les mangas quasiment depuis l'apparition. Ouais, c'est un peu ma petite fierté. On est actuellement au tome 11 et c'est vraiment très très cool. Dragon Ball premier du nom. La base, le classique, j'ai envie de vous dire, c'est Dragon Ball les gars, ok? Il m'a beaucoup fait rire, mais il était aussi très hypant. Il a que des qualités, je trouve. Full Metal Alchemist, version papier ou version Brotherhood, vous faites comme vous voulez. J'ai vraiment apprécié un scénario à toute épreuve, une belle fraternité qui n'existe que dans le manga bien évidemment. Pour moi, il part aussi pour du A parce qu'il m'a bien marqué, les gars. Fate Zero, j'ai apprécié, j'ai vraiment apprécié.
Pas autant que Limited, mais très sympathique, animation très cool. C'était un peu, c'est le premier truc Fate que j'ai regardé parce que chronologiquement c'est le premier. Perso je le mets en A parce que il est à voir. Honnêtement, je vous le conseille parce qu'il est à voir. Fire Force, même auteur que Sweeter. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé un peu à lire. J'ai commencé à lire les 2 premiers tomes, j'ai pas encore regardé l'animé. Ce qui est fort dommage, ce qui fait qu'il est non classé parce que je me suis pas encore fait d'avis dessus, malheureusement. Voilà. Food Wars, animé de cuisine. Bizarrement, ça, j'ai vraiment apprécié. D'habitude, je suis pas trop animé autre que combat. Mais là, je dois reconnaître qu'il a beaucoup de qualité. Du coup, je le mets en B. Parce que voilà, il était sympathique. Et c'est un peu devenu un truc culte. On va pas se gâcher. Gintama. Alors là, les gars, c'est la crème de la crème. Le cultissime du manga humoristique, les gars. C'est Gintama. Beaucoup d'humour. Et quand il y a un élément sérieux, ça contraste énormément. Et on le prend vraiment très au sérieux. Les OP sont géniaux et on s'en souvient très bien. L'animation est sublime aussi. Gintama, ça part pour du S+. Voilà, c'est un de mes mangas préférés. On passe à la suite. Et bien évidemment, je vous le recommande. Parce que voilà. Grand Blue Fantasy, alors si j'ai bien compris, c'est tiré d'un jeu vidéo. Désolé pour ceux qui connaissent, moi je suis totalement à côté de la plaque. J'ai les 3 premiers tomes qui sont très sympathiques, des beaux dessins, un scénario un peu classique mais très sympathique, un univers vraiment cool. Ouais, je crois que c'est une adaptation de jeu vidéo, éclairez-moi s'il vous plaît. Mais perso je le mets en C parce que j'ai plutôt apprécié. Getter-On, je pensais vraiment pas apprécier à cause de son univers futuriste que j'aime pas trop. Mais en vrai, ça allait, il y avait des moments très cool, comme des moments très chiants. Du coup, il va en C, voilà. Il évite de justesse le D. Kekai Sensen, sublime, incroyable. Animation ouf, très bon personnage, très attachant. La fin est sublimissime. Il frôle le S+, mais il va en S. Mais il est vraiment très cool. Je vous le recommande. Il y a des chances que vous n'aimiez pas, malheureusement. Katekyo Hitman Reborn. Lui, par S+, c'est mon manga préféré niveau de développement de personnage, il est incroyable. J'adore vraiment, il n'y a pas de mots pour l'écrire. Allez regarder, allez le lire, il est juste sublimissime. C'est Katekyo Hitman Reborn, les gars. Konosuba. Oh là là là, à peu près, quasiment au même niveau que Gintama niveau humour. Super drôle. Isekai, c'est un peu la base de l'isekai humoristique. J'ai passé un super moment devant. Il va partir en S, voilà, parce que je sais pas, il y a un petit truc qui me retient de le mettre en S+, mais il était vraiment super drôle. Betum, encore une claque, il aborde des sujets du quotidien, des sujets graves, un peu tabous, mais très sympathique avec une animation cool. Je le mets en B et je vous le recommande, même si l'animé n'est pas fini, ce qui est fort dommage. Mekaku City Actors, considéré par moi, attention, très attention, comme un animé un peu abstrait. Parfois, il faut vachement réfléchir pour bien le comprendre. Et à la fin, c'est peut-être parti un peu trop en couille. Ça aurait été mieux de le faire sur une vingtaine d'épisodes plutôt qu'une douzaine. Peut-être pour un peu moins condenser les épisodes. Mais j'ai dans l'ensemble apprécié et je le mets en C. Mirai Nikki, je sais pas, il y avait pas 4 chemins, j'ai pas aimé. Voilà, D. Noragami, je pensais que ça allait être barbant, mais c'était vraiment sympathique. Ça m'a beaucoup fait penser à Gintama. B. One Piece. Ok les gars, on a pensé là-dessus, le sujet qui fâche là, ok. J'ai tout fait pour aimer One Piece, les gars, ok. J'ai beaucoup regardé. Enfin, non. Enfin, regardez, j'ai beaucoup lu, parce que je préfère lire, les gars. J'ai aussi, bien évidemment, vu des extraits de l'animé, des extraits de loin des combats cultes, des combats épiques. J'accroche pas, les gars, c'est pas ma faute. C'est total subjectif. C'est un super bon manga, mais je l'apprécie pas. Écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Là, c'est vraiment subjectif de ouf. Ne m'envoyez pas, s'il vous plaît. Juste pour vous, je le mets quand même en B. Comme ça, on fait rager personne. Ok. One Punch Man, animation juste sublimissime. Après, l'histoire, elle est pas ouf. On va pas se gâcher, c'est le mec qui joue au héros et qui défonce tout le monde avec un coup de poing. C'est dommage. En C, parce qu'il était quand même sympathique. Dragon Ball Z, le cultissime. Lui, par contre, j'ai vachement apprécié. Voilà. Pour moi, il part direct en A parce que pour moi, c'est un peu ma base du manga. Toharu Kagaku no Railgun, spin-off de Toharu Majutsu no Index, incroyable, vraiment très bonne animation, l'histoire est très sympathique,
je n'arrive même plus à parler, c'est très dommage. Et pour moi, il part en S, voilà, parce qu'il m'a beaucoup marqué quand même. Il m'a vachement beaucoup marqué. Saki Ikuto, animé humoristique. Voilà, même niveau que Konosuba. Super drôle, vraiment au bout d'un moment. Même si vous faites exprès de ne pas aimer, au bout d'un moment, forcément vous riez. Parce que c'est trop, c'est incroyable. Il part direct en S, je vous le recommande bien évidemment. Satsuriku no Tenchi ou Angel of Death, une claque. Allez savoir pourquoi j'ai adoré. 16 épisodes, assez psychologique aussi. Moi je le mets en A parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. SNK, j'ai pas aimé. Je me tendrai pas sur le sujet, j'ai pas envie de parler. Assassination Classroom, classique, très classique, un peu trop classique, mais bon. Encore une fois, c'est classique, donc on aime, et donc il va partir en C. Ouais les gars, moi je suis comme ça. Sweater, allez savoir pourquoi, j'ai surkiffé Mars. J'ai surkiffé Sweater, c'est pour ça qu'il part direct en S+, les gars. Je vous recommande vraiment vivement, le manga est juste sublimissime, incroyable. Voilà, pour moi là, on a vraiment le top 3 qui est en haut, et voilà. Je vous recommande Sweater, évidemment. Toaru Kagaku no Accelerator. Accelerator, sûrement un des meilleurs personnages que j'ai jamais vu. Développement incroyable, il est surcheaté ce mec. Par contre, l'animé, c'est fort dommage. C'est fort dommage, ça ressemblait plus à un arc du Toaru Majutsu no Index. Voilà, même si on peut le regarder indépendamment, c'est fort dommage. Moi, je pense que je le mets en C parce que, quand même, on a mis Accelerator au devant de la scène et Accelerator, c'est un perso que j'adore. Donc, voilà, je pense, là, on est bien. On est bien, voilà mon classement. Il y en a 3 en D, ensuite, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en A et B. En règle générale, j'apprécie beaucoup. Ensuite en S, on a quand même 2 animés humoristiques très sympathiques. Et enfin en S+, c'est pour moi l'élite de l'élite. Vraiment, si je devais vous en conseiller 3, ce serait ceux-là. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, dites-le en commentaire. Dites-le en commentaire, dites ce que vous préférez, etc. Dites aussi des animés à recommander. Donc voilà, j'écouterai volontiers. Sur ce, c'était Linker et bye tout le monde.